Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté des Alpes. Hier, j'y étais avec Touareg dans les Alpes françaises. Là, je suis dans les Alpes autrichiennes pour vous présenter le Skoda Enyaq qui a été revu en 2024. Alors, ce n'est pas un nouvel Enyaq, mais pas mal de petites nouveautés, principalement moteur, batterie, multimédia et une nouvelle finition que je vous présente aujourd'hui, la Lorin & Clément. Lorin & Clément, c'était les fondateurs de la marque Skoda et c'est devenu maintenant le plus haut de gamme. Ça existait sur pas mal des autres modèles, on ne l'avait pas encore ici. Donc aujourd'hui, je vous le teste, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va refaire un petit peu de route, on est à la montagne, il fait super beau, vous pouvez le voir. Bon, je vous donne toutes les nouvelles informations, qu'est-ce qui change et autres. Au niveau des dimensions, cet Enyaq reste toujours le même, 4,65 m de long, 1,88 m de large ou 2,14 m avec les rétroviseurs et 1,60 m de haut. Niveau poids, pas d'évolution. Niveau batterie, évolution par contre. Sur les versions 85 et 85X, avant c'était des 80, maintenant ils sont passés 85. Cette appellation fait que ça reste toujours une batterie de 77 kWh utile, donc nette, pour une autonomie qui a été augmentée puisqu'ils ont revu la chimie des batteries. Alors on n'a pas forcément toutes les informations, mais du moment que c'est mieux dans tous les cas. Les moteurs sont devenus plus puissants, maintenant ça passe cette fois-ci à 285 chevaux, donc celle que j'ai aujourd'hui c'est une version propulsion, 285 chevaux, et les X sont toujours 4 roues motrices et également 285 chevaux. Le moteur avant pourra lui avoir une puissance comprise entre 20 et 80 kW selon la nécessité, ça va jouer entre l'avant et l'arrière, et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant dans les conditions à la neige comme aujourd'hui d'avoir une version 4 roues motrices, mais j'ai préféré vous choisir la version simple moteur qui sera une des versions les plus vendues en France. L'Enyaq, il commence à partir de 46 150 € pour la première version, la version 60, qui a une batterie de 58 kWh net. 46 000, ce qui est plutôt pas mal, ce qui nous permet de bénéficier du bonus. Et ensuite, une version full option Lorin & Clément, on est aux alentours de 65 790. Donc ça, c'est pour une version coupée, la plus optionnée en Lorin & Clément. Ensuite, il y a des versions 85 avec une belle aide de Skoda actuellement, 53 000 €, donc ce qui ne permet pas de bénéficier du bonus. Par contre, ils font une offre avec un avantage client qui le descend à 47 000, ce qui permet de profiter de ce malus de 5 000 € qui reste encore assez avantageux. Donc pour 42 000 €, vous avez un Enyaq qui est 85 avec déjà un pack plus qui amène déjà quelques petites options qui sont largement utiles au quotidien. Au final, assez intéressant. Également sur le RS, la batterie, ça devient en gros un 85X RS. Donc on garde toujours la plus grosse puissance, les plus grosses batteries. Et le RS gagne au 0 à 100, on gagne quasiment 1 seconde, 0,9 secondes. On passe à un 0 à 100 en 5 secondes 5, ce qui quand même amène des performances assez optimales. Et en 4 roues motrices, je peux vous dire que ça fonctionne bien. On a d'ailleurs fait des vidéos sur les anciennes versions. Bon, c'était assez agréable déjà, j'ai hâte de l'essayer. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente que j'essaye les nouvelles versions de RS de façon un petit peu dynamique. Ensuite, donc ces versions 85 et 85X, 285 chevaux, on monte à 545 Nm de couple et au 0 à 100, on gagne quasiment 2 secondes. Cette fois-ci, on passe en 6 secondes 5. Également, nouveauté au niveau de la batterie, on passe cette fois-ci avec le préchauffage de la batterie. Si on utilise la navigation intégrée de la voiture, donc sans utiliser Waze ou Maps, avec la navigation du GPS, qui a lui aussi été revu, la cartographie a changé un petit peu, les menus multimédia ont changé, on reviendra à ça à l'intérieur, mais on a le préchauffage, si on se dirige vers une borne Ionity par exemple, qui est le plus gros réseau où c'est assez rapide, la batterie va se mettre en condition, par exemple là actuellement il fait très froid, il fait 0 degré, donc la batterie ne peut pas prendre autant de puissance que si elle était à bonne température, donc elle va se mettre en température et s'en occuper automatiquement. Si vous n'avez pas prévu de passer par une borne et que finalement vous devez y aller, vous pouvez activer directement maintenant le préchauffage pour avoir une recharge optimale. 10 à 80% cette fois-ci qui passe en 28 minutes, donc on gagne quand même pas mal de temps. Et également, cette fois-ci, on peut monter jusqu'à 175 kW de puissance de recharge, ce qui est plutôt pas mal. Niveau autonomie, pour le coupé, il est annoncé pour 576 km en WLTP et les versions normales 565. On peut voir qu'il y a une petite différence d'environ 10 km. Ça, c'est dû à l'aérodynamisme puisque l'arrière du coupé
ça aspire moins l'air. C'est comme certaines marques avec les rétro-caméras, on peut gagner jusqu'à 8 km d'autonomie. Donc en fait, ça plus ça mis bout à bout, c'est comme ça qu'on grappille quelques petits kilomètres d'autonomie en WLTP. Bon, cette finition, Laurine Clément, c'est la plus haut de gamme. On a quelques petites choses nouvelles. La calandre ici qui sera chromée, des petits ajouts ici qui ont un gris spécifique, les barres de toit chromées. Sur le côté des portes, plus plastique, tout est peint. Les arches de roue ici, c'est pareil, tout est peint, c'est assez joli. On a la version la plus haut de gamme, donc les feux matriciels, la calandre à l'avant qui est éclairée. Donc ça, on connaît, hein, le Crystal Lighting et la calandre cristal. Pareil sur l'avant, les côtés là, les entrées d'air avec les rideaux d'air, des détails spécifiques. Et pareil, le bouclier avant, le bouclier arrière également évolue, tout comme les rétros avec cette couleur spécifique de gris. On a les vitres arrière qui sont surteintées et à l'intérieur, on peut également avoir cette fois-ci un intérieur blanc qui est franchement du plus bel effet. Moi, j'adore l'intérieur blanc et je trouve ça magnifique. On retrouve également ces nouvelles jantes. Donc comme on peut le voir, en 21 pouces, qui ont un design plutôt sympa. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles ne sont pas forcément toutes bouchées comme la plupart des jantes maintenant, hein, qui se veulent aéro. Là, elles sont juste jolies et c'est tout ce qu'on lui demande. À l'avant, malheureusement, toujours pas de frein, qui aurait pu être une petite évolution assez sympa. Je vous montre un petit peu le reste. Bon, comme vous pouvez le voir, sur l'avant, vraiment, hein, quasiment pas de changement. On a toujours le petit truc pour tenir l'étiquette de stationnement ici à l'intérieur, les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, etc. Le Travel Assist, comme on connaît bien. Le logo Skoda, toujours en plein centre ici, avec cette partie très creusée pour amener au logo. Et ensuite, la calandre ici qui est chromée. Ça se fait de moins en moins le chrome d'ailleurs sur les voitures. Crystal Lightning pour les feux avec les feux matriciels. Et ensuite, donc ces parties, comme je disais, qui sont vraiment spécifiques, avec pareil également des touches de chrome, puisque le Laurine Clément, c'est la version haut de gamme. Et souvent, on sait que sur les voitures haut de gamme, les berlines haut de gamme, SUV haut de gamme, il y a la petite touche de chrome, ça va souvent bien avec les voitures, même souvent quand elles sont noires. Et j'avoue, je crois que j'ai jamais vu de Skoda Enyaq noir. Je les ai toujours trouvés avec des petites couleurs fun, encore plus les RS. Avec le vert Mamba, j'adore. Et on peut voir ensuite que quasiment tout est pareil, hein, à part ces parties spécifiques à cette nouvelle version. Sur le côté, donc, on peut déjà noter ces jantes en 21 pouces. On aura des jantes disponibles en 19, 20, 21. Donc ça remplit bien les arches de roue. On a un pneu spécifique neige aujourd'hui. Le petit badge Laurine Clément qui est noté ici. Les rétros spécifiques, l'entourage chromé également des fenêtres, toujours des positifs frigo et tout est peint. Et également ces parties-là, donc plus de plastique. C'est plutôt joli de là-bas. À l'arrière, on a la trappe de recharge. On pourra recharger ici jusqu'à 175 kW. Donc on a le chargeur 11 et ensuite on peut remonter jusqu'à 175 pour une recharge rapide. Et les barres de toit spécifiques à cette version également dans cette couleur. On a un très long béquet ici et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a la version standard, donc juste la version SUV, elle existe également en coupé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. Moi, j'avoue que j'ai toujours préféré les versions vraiment SUV, même chez les autres marques les plus premium. Je trouve que les versions coupées, ça amène un côté moins bien, Bref, c'est comme les breaks, j'ai toujours trouvé les breaks très très jolis. Et sur l'arrière, bien sûr, toujours les mêmes feux, la même forme, rien n'évolue. Juste un petit peu cette partie basse où on retrouve cette couleur grise comme on retrouve sur tous les petits inserts rétro et autres, donc sur cette partie avec le long bandeau ici. Si vous vous rappelez, les versions RS, elles ont cette partie là qui remplace le chrome en réflecteur rouge. Alors moi je suis pas hyper fan, après de nuit on se fait bien repérer, mais je préfère quand même quelque chose de plus classe comme ça. Et là cette partie arrière qui est en plastique qui intègre le troisième feu stop, essuie-glace, vitre surteintée à l'arrière également, et le Skoda qui est noté ici. C'est plutôt joli avec le Enyaq et la version qu'on a donc 85 là-bas. Le coffre, on a toujours un énorme volume de chargement. Ça, c'est le gros avantage de cette voiture, c'est qu'on peut vraiment stocker et clairement, on peut y aller. Juste ici, on a de quoi ranger un petit câble pour la maison. On a des emplacements sur les côtés. Par exemple, là, j'ai même avec la petite sacoche spécifique de quoi le mettre sur le côté. Et hop, je peux rebadger ça. On a de quoi rabattre les sièges de ce côté-là, banquette en 40-60 avec une trappe à ski. On est d'ailleurs au bon endroit, il manquerait plus que les skis. Allez, vous me connaissez, hop, c'est pas le plus pratique l'hiver avec le gros manteau. Je tape un petit peu les pieds. Et regardez, là je peux rentrer vraiment comme ça à l'intérieur. On pourrait rentrer à 2 sans problème. Le volume de chargement est juste gigantesque et ça c'est une très très bonne chose. Allez, je vous fais rapidement l'arrière pour vous redonner une idée de l'espace. On a des portières très bien finies. Sur cette version Laurine Clément, aujourd'hui, j'ai l'intérieur noir avec quelques petites supercures un petit peu cuivrées.
On a les rideaux de ce côté-là. On a une porte plutôt bien finie. Il existe également un intérieur blanc, là, comme vous pouvez le voir. Je trouve ça vraiment super joli. Intérieur clair comme ça. Wow, c'est beaucoup plus lumineux. Tout comme on peut l'avoir avec le toit panoramique, que je n'ai pas aujourd'hui. Allez, je rentre. Hop, je viens m'installer ici. Hop. Oh, je tombe dans les sièges qui me glissent vers l'arrière. Wow, j'adore cet intérieur. Les sièges ont l'air fermes et confortables. Oh, et l'appui-tête. Oh, l'appui-tête a l'air cool. Oh, l'appui-tête est doux, il est confortable. Et encore, donc là, je n'ai pas sur cette version aujourd'hui ce qu'il y a sur les côtés, là, les oreilles qui tombent pour vous maintenir la tête pour quand vous allez dormir en voiture. Et regardez l'espace que j'ai. Là, le siège avant, il est réglé pour moi à l'avant. J'ai encore, allez, 15-20 cm devant moi. Je suis hyper large. J'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour les genoux. Au niveau de la tête, c'est pareil, je suis hyper large. Il me reste encore une dizaine de centimètres au-dessus de la tête. J'ai de la place pour les coudes. Je suis super bien maintenu dans ces sièges. On a les poches de chaque côté avec une poche devant dans la poche pour les téléphones. On a la climatisation Trizone, les sièges arrière qui sont chauffants. Les sièges avant sont chauffants et ventilés et même massants. Ça reste un vrai plus. Fixation de top taser et Isofix sur les côtés. Ensuite, on a la coudoir ici. Alors, ils n'ont pas pensé à mettre un vrai endroit pour passer ses doigts. Ça, c'est un petit peu dommage. Il manquerait plus que ça. Le porte-gobelet qui se déploie ici et la trappe à ski qui s'ouvre pour venir faire du ski ici en Autriche directement. Troisième ceinture ici sur la banquette et fixation top taser Isofix, climatisation, 2 ports USB-C en bas, la petite boîte ici juste pour avoir un petit peu plus de rangement. Sinon on a un plancher totalement plat. Ça c'est le gros avantage également des voitures électriques. Chacun a sa petite poignée pour se maintenir, de l'éclairage en LED au plafonnier ou sinon on aura le grand toit panoramique avec les éclairages sur les côtés. Bon allez, je vous emmène à l'avant. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un tour pour découvrir l'intérieur et les quelques nouveautés. Donc, poignée, toujours comme d'habitude. La portière, elle, ne change pas vraiment. On a toujours la sono Canton, de quoi ouvrir le coffre à distance, haut-parleur. Partie qui reste plastique, une sorte d'imitation cuir ici. Là, c'est laqué, la petite poignée que j'ai toujours aimée chez Skoda et cette partie sur le haut qui est moussée. Siège. Bien sûr, 100% électrique sur cette version et surtout le beau Laurine Clément qui est brodé juste ici avec ses surpiqûres un petit peu partout dans la voiture en marron comme ça. Donc mémorisation sur 2 positions plus les petits massages et les réglages pour le dos. Gros repose-pied sur la gauche, double pédale comme on connaît d'habitude. Là, on n'a pas de rangement, mais vous savez, chez certaines marques du groupe, ici on a du rangement. Ah si, on l'a, je vous dis des bêtises. On a un petit rangement ici. Voilà. Avec les petites cartes. Ça, c'est pour les feux. Le mode auto se débrouille très bien. Vous pouvez laisser le mode auto. En fait, à vie. Allez, hop. J'ai pas pris les bonnes chaussures encore. Hop là. Donc, lorsque je ferme la porte et que je rentre dans la voiture, elle se démarre un petit peu. Donc, de cette façon. Par contre, quand j'appuie sur le frein, mon siège se ravance et elle se démarre vraiment tout comme ici. Elle me dit attention, il fait moins 1,5 et franchement, il fait trop bon aujourd'hui avec ce soleil. Et là, l'écran, bienvenue. Et voici ce nouveau système. On peut voir, ça a été un petit peu amélioré, un petit peu redesigné. Au niveau des apps, donc là on peut voir par exemple qu'il y a un iPhone qui peut être connecté. On a des raccourcis sur l'eau, on peut descendre comme ça, avoir également des raccourcis. Je peux climatiser immédiatement l'audio, les tonalités, etc. La touche Home, donc comme on connaît, toujours des sortes de widgets. On peut faire défiler, c'est extrêmement fluide, comme vous pouvez le voir. Là, donc on a 2 pages, là il me reste actuellement 71% de batterie. Je peux lui dire de recharger jusqu'à 80% ou lui dire tu peux recharger au maximum dès que tu peux. Ensuite on peut limiter ou je lui dis tu peux aller jusqu'à 50% minimum. On peut avoir l'optimisation ici, démarrer le chauffe-batterie. Donc là pour le moment je peux recharger à 35 kW seulement puisqu'il fait moins 1,5 degré, donc forcément, bien ça n'aide pas. Et lorsqu'elle sera chaude, on pourra recharger à puissance maximum. Donc là, on peut voir, par exemple, optimisation possible jusqu'à 62 nécessite 41 minutes. C'est quand même assez long. Ça va chauffer progressivement, mais voilà, il faut bien y penser. C'est pour ça que le planificateur est très intéressant. Et pareil, donc là, ce que je tourne ici ou sur mes apps, comment je retourne les apps ici, navigation. Et si je lui dis par exemple, je veux aller à Paris, allez, c'est très loin Paris, on va voir s'il me met tout. Moi j'aime bien faire des tests à chaque fois, pousser un petit peu. 75,01. Donc là, voilà, pareil, sur l'île, impeccable. L'île de la Cité, avec le Pont Neuf. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué.
Attention, 991 l'itinéraire km. comprend des correspondances par ferry et des routes barrées selon l'horaire. D'accord. Votre itinéraire comprend plusieurs haltes de recharge obligatoires. Ah, et on les voit là. D'ailleurs, juste ici, donc là, je vais pouvoir faire mes recharges. Donc, 3 recharges pour aller jusqu'à Paris sur 1000 km. Donc là, actuellement, il est 11h23 et j'arrive à Paris à minuit, recharge comprise. Donc hop, et si je dézoome, là, on peut voir que ça me fait quand même une belle balade. Alors, on retourne le monde. Hop là, donc je me recharge un petit peu à Munich, je me recharge un peu à Strasbourg, à Verdun, et ensuite je rentre à Paris. Bon, voilà. Et là, cette fois-ci, la batterie va faire en sorte de se préchauffer directement avant d'arriver pour pouvoir recharger au maximum. Allez, stop. On a des raccourcis pour la climatisation. En bas, les sièges chauffants ici sur 3 positions, les sièges ventilés également, la température, je peux changer directement, ou ensuite j'ai des raccourcis juste un petit peu plus bas ici avec la climatisation pour le menu climatisation, donc qui m'amène soit un mode auto, où est-ce que je vais me faire ventiler. Je peux gérer l'arrière également, je peux dégivrer, etc. Donc avoir tout d'ici, c'est quand même plutôt pas mal. Après, le dégivrage est toujours ici, on est obligé d'avoir des touches physiques pour le désembuyage avant et arrière. Ça c'était le menu clim. Ensuite on a le parc assist, donc avec la voiture qui se garde toute seule, les modes de conduite. Donc on peut toujours changer de mode. Alors il faut quitter ça. Enlève-toi le parc. Les modes, on a le éco, confort, normal, sport et individuel. Le individuel qu'on peut personnaliser, adapter ici. Et on peut voir, donc, on a le DCC, c'est la suspension qui se règle de normal à confortable à sport. On a 15 niveaux, donc ça c'est le top, hein. Ça fait partie du groupe Volkswagen, ça c'est une des suspensions que je préfère. La direction, l'entraînement, les aides à la conduite et la climatisation, si on se met en éco, ça consomme un petit peu moins. On peut tout réinitialiser d'un coup pour revenir à ses valeurs par défaut ensuite. Voilà, donc après on a les réglages de la voiture sur le haut, le véhicule, les aides à la conduite, le stationnement, la recharge. On peut se faire des profils utilisateurs de conduite, les éclairages d'ambiance. Alors hop, là par exemple c'est le mode race. Alors on le voit pas, alors il n'est pas éclairé de jour. Alors je sais pas si on peut l'activer en plein jour. Mais en plein jour il s'allume pas. Alors peut-être que si je le force à mettre l'éclairage, si ça y est, là il s'est éclairé en rouge, donc on peut voir que ça traverse partout ici. Bon, c'est plutôt joli. De nuit, ça donne une petite sensation sympa. On a de l'éclairage également dans les bacs, un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On peut choisir en individuel et retourner ensuite au réglage de la voiture. Et on a de ce côté-là les astuces et autres. On a même une boutique pour acheter ces petites choses. Les tonalités pour la sono canton. Qu'est-ce que je veux également? Hop, je peux tout remettre à zéro. Il y a des gens qui aiment bien un petit peu plus de basse, un petit peu plus de médium, un petit peu plus là. On aime bien un petit peu d'aigu. Et voilà, on peut vraiment personnaliser son equalizer également comme on le veut. Bref, voilà un petit peu les nouveautés. Sinon, pas énormément de choses nouvelles, sauf le Laurélien Clément ici. Ce volant de cette façon, les palettes pour récupérer l'énergie derrière. On a toujours les appels de phare ici. Là-bas, c'est pour les essuie-glaces. Et de ce côté-là, c'est pour les régulateurs avec le Travel Assist juste ici. Et le reste n'évolue pas vraiment. On a toujours un grand affichage tête haute. Alors, je sais pas si vous voyez là actuellement. Le haut ressemble à ça, mais pas vraiment d'évolution pour le reste. Bon, allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture. Allez, c'est parti. Donc, on va se faire une petite balade, voir ce que ça redonne. Sur la route, je suis à 70% de batterie actuellement. Pied sur le frein, ça me démarre la voiture. Drive. Ça, c'est le truc top avec ce nouveau système également avec les clés en option. Donc, on peut s'approcher de la voiture, ça s'ouvre, le keyless, etc. On met la clé. Là, on la garde sur soi. On monte dans la voiture, on appuie sur le frein. Drive, c'est parti. Je retire une fois. Mode B, ce qui peut être un petit avantage également. Donc, ici, sous la neige, on est bien sûr équipé en pneus neige. Celle-ci, c'est une version propulsion. Donc, bah, vous me connaissez, on pourrait limite faire de la glisse. Alors, je ne vais pas forcément en faire aujourd'hui, sauf si je trouve une étendue assez sympa pour pouvoir le faire. Mais on va faire attention. Merci mademoiselle. Hop. Et surtout, on va pas tout désactiver. Et je crois que même le truc pour désactiver le SP, c'est assez chiant à trouver parce qu'on n'a pas du tout de raccourci sur cette voiture. Comme c'est pas une voiture qui se veut forcément sportive. Et allez, hop. Également, je découvre là de plus en plus que le fait de rouler avec les bons pneus, ça change totalement la vie. Là, rouler dans la neige comme ça, là je peux m'arrêter assez facilement. Alors ça glissouille un petit peu, mais je peux relancer. Et ça y va super bien. C'est quand même très agréable d'avoir les pneus qu'il faut. Surtout, nous en région parisienne, on voit que c'est n'importe quoi. On peut avoir les assistants ici. Alors, il y a plein de bruit. Je vais désactiver le
lane assist, la vibration du volant désactivée. Je peux désactiver réaction à la vitesse autorisée. Je peux désactiver les pauses café. Je veux pas qu'ils me préviennent les alertes de fatigue. Ensuite, on a la lecture des panneaux alertes de vitesse. Je peux désactiver également. Et là, il n'arrête pas de sonner. Il me dit oui, la navigation n'est pas activée. Oui, ok, je veux bien, mais j'ai pas voulu l'activer. Donc, hop, je vais y mettre un. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. Bon, je ne savais pas d'où venaient ces bips. Ça s'est arrêté. Donc, c'est parti sur la neige. Là, je pars pour une petite demi-heure de route. On va voir sur le type de route. Donc, 285 chevaux maintenant. Tout ça en propulsion. Je n'ai toujours pas trouvé le bouton ESP. Ça aurait pu être rigolo sous la neige. J'ai le auto-hold également. Donc là, je laisse passer les gens gentiment. Faut pas les écraser. Et c'est reparti. Le côté agréable de l'électrique, hein, c'est toujours ce silence. C'est quand même très sympa. Ça relance bien, c'est dynamique. Bon, quand on a l'habitude, c'est quand même assez sympa. Quand on découvre l'électrique, même à chaque fois que je reprends une voiture électrique, je me dis, c'est quand même bien sympa. C'est le couple instantané, ça démarre vite, ça accélère bien. En fait, il y a quand même beaucoup d'avantages à la voiture électrique, même s'il y a quand même quelques inconvénients. La recharge, par exemple, qui peut en être un pour certaines personnes. Donc là, c'est parti. Et je me remets mon siège comme je l'avais réglé. 50 km/h, on garde toujours ce côté agréable. Alors, il n'y a pas vraiment de changement hein. Au niveau des trains roulants et autres, ça reste toujours le Skoda Enyaq que l'on connaît. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Après, moi je me mets mon travel assist, je me mets mes aides à la conduite. Hop, 50 km/h, comme ça je dépasse pas les vitesses. On a le centrage de voie, la conduite de niveau 2. Je peux lui dire, tu me fais tout. Régulateur de distance, travel assist. On a le limiteur également, donc on joue avec la petite touche ici. Et ce côté toujours agréable, pas de vibration, pas de moteur qui tourne thermique. On pollue pas, ce qui peut être bien. Le top pour le quotidien. Si on a de quoi recharger à la maison, clairement, l'électrique, moi je recommande à 100%, c'est l'idéal. Après, comme je dis, bon, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions pour faire un test de voiture, il neige, alors les routes elles sont gelées, un petit peu, enfin pas mal mouillées. Là, il fait moins 2 degrés maintenant. Mais ça permet déjà de se faire une bonne idée. Et également, comme quoi les pneus, ça joue énormément. On va voir ensuite sur des petites routes juste après. Et qu'est-ce que c'est beau ici, l'Autriche, là. Je connaissais pas du tout. J'ai absolument aucune idée d'où on est et je serais absolument pas capable de prononcer le nom. Mais c'est très joli. Leogang, le nom de la ville. Sympa. Bon allez, là on sort de la ville, c'est 70. Waouh, oh vache. La propulsion elle accélère bien, dis donc. Attendez, je freine, je désactive et... Ah, on les sent vraiment bien les 285 chevaux. Oh vache. Ah ouais. Là, c'est quand même très très sympa. Il y a une voiture qui s'arrête quasiment. Hop, et regardez, la réaccélération. Pourtant, c'est mouillé. Oh, 70. Ah, ça marche pas mal, hein. Ah, je suis assez surpris. Je m'y attendais pas à ce que ça marche autant. Souvent, quand il y a un moteur, oh, c'est agréable, mais là... Et en plus, enfin, c'est mouillé et tout. Ça motorise super bien. Et belle surprise. Franchement, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau! J'adore, c'est magnifique. Et tout ça dans ce confort, sans faire trop de bruit, sans déranger la nature. Waouh! Je sais pas si vous voyez bien les routes, mais oh, magnifique. Ce soleil, c'est juste parfait. Je pense que quelqu'un qui veut aller au ski, il rêverait de cette météo. En plus, là, on est mi-décembre, il n'y a personne. Si vous voulez venir faire du ski à cette époque de l'année, en vrai, venez, parce que il n'y a personne sur les routes, il n'y a personne sur les pistes. Je pense que c'est vraiment la bonne période. Hein. 100 km/h sur les petites routes ici? Ah oui, ils sont chauds les Autrichiens. D'accord. Bon bah vas-y, 100. Hein. Chez nous, c'est 80-90, ici c'est 100. Ok. Donc là, on est sur une petite route de campagne, c'est pas forcément les meilleurs goudrons, il y a du sel et autres. Et à 100 km/h. Je me sens hyper en confiance. C'est franchement très agréable.
Donc il y a le mode D ou il y a le mode B. Je tire une fois, ça me met le mode B qui me permet de freiner un petit peu et surtout de relâcher et avoir un petit peu le système quasiment one pedal. Alors il n'y a pas le vrai one pedal, mais on peut gérer également avec la palette ici ce que je régénère ou pas. Alors pas en B, mais ensuite je peux avoir récupération niveau auto. En tout cas ça roule super bien, c'est efficace, ça relance bien. Au niveau des consommations c'est un petit peu baissé. Alors je ne vais pas forcément regarder aujourd'hui, je suis pas parti avec 100% de la batterie. Et comme je dis, si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires, vous me dites voilà, on aimerait que tu essayes la version par exemple 81 ou 60, 85 maintenant, plus que 80. Et nous faire un vrai test, et il n'y a pas de problème, moi je peux vous le faire. Bon, on a déjà un châssis qui se veut quand même plutôt dynamique, alors que là je suis en mode normal, hein. On peut avoir donc comme je vous disais plusieurs modes, même le mode éco. Le mode éco, ce qui permet d'avoir une pédale beaucoup plus progressive, ce qui peut être bien sous la neige ou dans des conditions de pluie. Donc ça permet de relancer plus confortablement, ça également vous permet de consommer un petit peu moins. J'adore, les décors sont magnifiques. On a un petit point milieu où ici on sent que la voiture s'appuie un petit peu puisqu'on est en suspension confortable. Et normalement si je passe en mode sport, on garde quand même un petit peu de confort sur le début. La suspension se raffermit, la direction elle est devenue elle un petit peu plus lourde. Donc on a un petit peu plus de ressenti de ce qui se passe. Alors je dis pas que c'est forcément une voiture sportive, hein, mais je pense qu'en dynamique ça doit quand même bien se débrouiller. Et en sport, les accélérations sont encore plus brutales. Déjà tout à l'heure, les 285 chevaux, ils venaient bien efficacement. Hein. Et surtout les 285, vous avez seulement si vous allez au bout de la pédale. Et là, ça marche. Hein. Ça marche quand même très très bien. Je suis assez surpris et j'aime beaucoup cette voiture. Bon, là on est sur une petite route, on a le droit de faire du 100 ici, donc on va se faire le 0 à 100 en mode sport. Allez, de hold à 100. Ça marche bien. 30, 40, 60, 75, 82, 100. C'est plutôt efficace, hein. Là ça repasse à 60. Allez, là on a une route où c'est plus dynamique, donc je suis toujours en mode sport. La voiture reste bien à plat, elle s'appuie quasiment pas. On a un bon freinage, on a une pédale assez ferme. Et sur les réaccélérations, c'est juste dément. Et ça tient super bien la route, et même dans ces conditions. Alors, comme je dis, hein, ça c'est vraiment le pneu qui joue. Les accélérations sont franches. La pédale de frein très progressive. Une certaine fermeté, mais on sent ce qu'on va faire. Ça tient super bien. C'est hyper agréable. J'aime beaucoup. En fait, c'est agréable et c'est facile. Et les relances sont plus que suffisantes. C'est les voitures, enfin, digne d'une voiture sportive, clairement, au niveau de l'accélération. Et ça, c'est vrai que sur quasiment beaucoup de voitures électriques, on a toujours ce côté genre... Et ça marche, quoi. Ouais, pour vous faire même une idée, même dans la neige, je vais me remettre en mode normal. On n'a pas de mode neige, mais même dans la neige, avec les bons pneus, ça y va tout seul. La suspension reste ultra confortable. Alors, je vais peut-être pas aller trop loin, ouais, parce que je crois qu'après, ça s'enfonce peut-être un petit peu trop. Et ce serait dommage de rester tanké ou de vous rappeler les gens de chez Skoda. Hop, pour les manœuvres, caméra 360. Alors, est-ce qu'elle se nettoie? Ouais, j'ai même la petite buse de nettoyage lorsque je pousse à fond pour pouvoir nettoyer la caméra de recul. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que souvent, elles sont sales puisqu'elles ne sont pas cachées. Hop, et demi-tour, les manœuvres se font quand même assez aisément. Hop, et c'est reparti. Le SP gère très bien. Alors, j'ai toujours pas trouvé le bouton où désactiver le SP, mais même à bon rythme, même si on a un gros joujou, ça se déplace bien. Et donc là, j'ai pas le 4 roues motrices, je suis juste en propulsion. 4 roues motrices serait un petit peu plus sécurisant ou pour les phases où c'est un petit peu plus verglacé ou autre. Mais sinon, déjà, vous pouvez le voir, hein, rien que comme ça. Alors, justement, moi je vais essayer de m'amuser, mais le SP ne me laisse pas vraiment m'amuser. Hein. Il essaye de me corriger tout le temps en pinçant les freins. Ça aurait pu être assez marrant si on pouvait trouver comment déconnecter le SP. Mais je n'ai pas trouvé. C'est bon les amis, j'ai trouvé comment désactiver l'ESP ou l'ESC. Donc en fait je suis allé dans le guide, en fait j'ai tapé ESC et ça me le met. Donc ça me dit, tu touches la petite voiture là-haut,
Donc, véhicule. Tu touches la petite voiture ici, véhicule. Ensuite, tu vas dans réglage. Donc, tu peux faire tourner ça. Il faut aller dans frein. Et ensuite, tu as système ESC. Là, il est activé. Et tu peux mettre ici ASR off. Et là, cette fois-ci, il me met contrôle désactivé. Ah bah voilà. C'est plus facile quand c'est un petit bouton raccourci. Mais je pense qu'ils veulent pas que vous fassiez des bêtises comme je vais le faire. Donc, hop, on repose ça. Drive. On va aller un petit bout de parking qu'il y avait par là-bas. Mais cette fois-ci, normalement, je suis censé pouvoir faire de la glisse. Ah oui. Et cette fois-ci, ça glisse. Ah, il y a quand même un petit contrôle qui est là. Hein. Bah alors, c'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Toujours. Non, bah non, moi je veux off-off. Hein. Parce que là, ça glisse un peu. Ah oui, là, par exemple, bah, je démarre plus du tout parce que je suis dans de la neige. Donc, il faut reculer vraiment gentiment. Accélérer très gentiment. C'est là aussi on voit que le SP fait super bien son boulot. Donc il faut être très très doux. Parce que sinon je fais que glisser. Et moi justement ce que je veux c'est plutôt glisser en faisant des glissades comme ça. Ah, il se désactive pas vraiment quoi. Il y a un petit peu de désactivation. Mais c'est pas un vrai ESC off. Ça peut permettre quelques petites légères dérives. Ouais, mais il veut pas que vous fassiez vraiment de trop grosses folies en fait. Ah, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé m'amuser comme c'est une voiture propulsion. Je viens de découvrir également là sur les nouvelles mises à jour. Alors je suis pas certain que ça y était avant. C'est avec ce Travel Assist. Lorsque je relâche, que je suis en drive, la voiture peut se mettre en roue libre, gérer d'elle-même ce dont elle va avoir besoin. Et si par exemple devant ça ralentit ou que j'arrive à l'approche d'une ville, là par exemple j'arrive à l'approche d'une ville, la voiture va freiner d'elle-même automatiquement ou par rapport à la voiture qui va me suivre, que je vais suivre devant. Donc ça permet d'être un petit peu plus cool. Là par exemple, voilà, ça ralentissait, ça me dit qu'il y a une zone où il faut ralentir. La voiture ralentit d'elle-même. Et en fait, ça vous rappelle, si par exemple vous n'avez pas vu le panneau, en fait elle va vous l'afficher, en même temps elle va ralentir un petit peu et elle va se mettre à la bonne vitesse. Donc toutes ces petites aides, moi je trouve que c'est des plus. Alors il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'ils veulent toujours tout contrôler. Moi je trouve que c'est un plus. Et quand je suis quelqu'un dans les bouchons ou autre, bah, ça me permet d'avoir moins à changer mon pied de plage. J'accélère, je relâche un petit peu, j'accélère, je relâche un petit peu. Et j'avoue que c'est quand même plutôt bien. Bon, cette fois-ci je me suis pris un 85X pour tester aussi un petit peu et voir ce que ça donne. Mais normalement cette fois-ci ça devrait gripper bien mieux. Et surtout dans la neige, je vais me refaire une petite montée ici. Ah, il y a les collègues. Je vais essayer de passer par là aussi. Donc cette fois-ci, allez, je monte 4 roues motrices. C'est quand même un vrai plus. Ouais, je sens que la motricité est tout de suite beaucoup meilleure. Je sens que l'avant motrice et que l'arrière également. Merci monsieur. Et même là, si je veux accélérer un petit peu plus, ouais, ça n'a rien à voir dans la neige. Ouais, c'est extra. En vrai, ça change totalement cette voiture. Ah, c'est beaucoup plus pratique. Alors, je vais peut-être pas aller dans la poudreuse et autres à m'enfoncer. Je vais vous refaire quelques beaux petits plans de l'extérieur vu d'ici. Mais je sens, ah ouais, c'est totalement autre chose. Alors même là, en étant allé un petit peu dans la poudreuse, je sens que ça n'a rien à voir. Et je sens que là, je risque beaucoup moins de m'enliser ou autre. C'est quand même un vrai plus là. Hop, je vais me la mettre comme ça pour vous faire un joli petit plan avec la montagne. Ouais, ce matin, avec l'autre, ça patinait un petit peu et autre. Là, pas du tout. Extraordinaire. Et ça, c'est le vrai plus du 4 roues motrices. Je crois que ça doit être ça la route qui monte. Alors, j'ai aucune idée de où ça mène. Mais je vais essayer. Parce que bon, quitte à faire ça, on a de la neige, on a une voiture, les pneus qui vont bien. Mais ça y va tout seul. C'est incroyable. Bon, c'est top. Et c'est magnifique les paysages que j'ai aujourd'hui. Ça accélère bien, ça motrice incroyablement. Alors là, vraiment, le 4 roues motrices est un gros plus comparé à celle que j'avais tout à l'heure. Hop, on tourne gentiment. Hop, on peut accélérer. Waouh, les endroits sont magiques. Et j'y vais en toute facilité. Ah, c'est pas avec ma voiture que je ferais ça. Hein. J'adore. Je pense que je vais vous trouver un spot là. Ça va être très joli.
4 roues motrices, personnellement, montagne, je valide 100%. À avoir absolument. Je pense que je vais m'arrêter vers là. Oh, c'est tellement beau partout, je sais pas quoi faire. C'est trop beau. Bon allez, je vais me faire des petites photos et je vous reprends après. Bon, sur celle-ci, j'ai commencé à trouver l'ESC Sport. Donc en gros, le système de traction en sport. Tout à l'heure, c'était un off, mais pas un vrai off. Et cette fois-ci, normalement, on est censé pouvoir s'amuser. On va voir. Hop. Parking où il n'y a personne. Donc normalement, je tourne, je braque et... Ouais, attention à ne pas casser les voitures des gens, mais... Ah, cette fois-ci, ça donut, ça fait plaisir. On a de quoi faire des trucs un petit peu plus fun. Moi, il y a un truc que j'adore faire. En plus, on est sur la glace, on en profite. C'est les reverse. Hop, on freine et on repart de l'autre côté. Ah non, il s'est mis en neutre. Je n'ai pas tiré assez fort. Ah, ça, c'est le petit truc rigolo à faire. Et après, on peut quand même se faire quelques petits plaisirs. On se prend pour un pilote de rallye, mais attention quand même. Mais c'est ça, le vrai plaisir pour moi de la neige également et de ces voitures 4 roues motrices, c'est qu'on peut après venir enrouler un petit peu et partir et s'amuser un poil. Alors là, je fais attention, mais je suis dans une zone où il n'y a personne. C'est quand même assez marrant. Je peux m'amuser comme ça pendant des heures sans déranger personne. Donc là, par exemple, on prend un peu de rythme. Ça tient super bien, hein, comme je vous disais. Le fait que ce soit une 4 roues motrices et que ça tracte de partout. J'arrive un peu sur les freins, j'emmène l'arrière et hop, et tout en travers. Alors, elle garde quand même un petit peu de SP. Ça, c'est le truc qui est dommage qu'on puisse pas mettre off-off pour vraiment pouvoir s'amuser. Et enfin, surtout, un jeune idiot comme moi, pour pouvoir vraiment se mettre des... Hop. Et par contre, il faut en fait toujours laisser un petit peu de volant, mais pas trop. Parce que si vous mettez trop de volant, après, elle n'a plus envie. Ou sinon, rester comme ça, et constamment, et pas mettre trop de gaz. Mais on peut quand même s'amuser à faire des donuts. C'est assez fun. Un petit coup de mode sport, histoire de voir ce que ça donne la différence. Ouais, ça accélère bien. Si on a besoin, clairement. Le 4 roues motrices, c'est un petit peu plus sécurisant. Et ouais, je vous avoue que c'est quand même vraiment pas mal. Petit côté 4 roues motrices pour justement ce côté plus sécurisant. On peut aller dans la neige sans problème. Sous la pluie, ce sera également un petit peu mieux. Ça apporte plus de stabilité, plus de sécurité. Niveau des consos, j'ai pas forcément regardé puisque bah, là c'était pas forcément idéal. Je me suis arrêté beaucoup, laissé le chauffage, j'ai fait des accélérations et autres. Donc pas forcément le plus intéressant aujourd'hui. Mais en tout cas, 4 roues motrices, je valide fort pour les conditions qu'on a eues. Bon alors, au final, ce nouveau Škoda Enyaq, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, nouveau, comme on dit, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est juste des améliorations qui font du bien, grâce juste à cette technologie de refroidissement, de préchauffage des batteries. En fait, on améliore les flux et surtout, on améliore les capacités de cette batterie avec ces moteurs qui ont été un petit peu revus également. Eh bien, ça permet de gagner un petit peu en autonomie, avoir plus d'efficience, baisser ses consommations. Alors, c'est pas forcément dans les conditions dans lesquelles je vous ai fait l'essai aujourd'hui, à la neige, etc., en montagne, on va le voir le plus. Mais par contre, quelqu'un qui est sur une région assez plane, je pense qu'il notera quand même sensiblement la différence. Au niveau de l'amélioration du système multimédia, bah c'est vrai que c'est un petit plus. Le préchauffage de la batterie également, ça permet de recharger plus vite. Et pour moi, je pense qu'on a vraiment besoin de recharger le plus vite possible sa batterie. J'ai pas envie de perdre de temps et plus ça va vite, mieux c'est. J'ai hâte que les voitures rechargent en 5 minutes. Alors, les batteries petit à petit, ça va s'améliorer et faire en sorte que ça recharge de plus en plus vite. Mais c'est vrai que là, quand même, gagner quasiment une dizaine de minutes, ça reste un vrai plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner sur la chaîne et à me dire ce que vous voulez que j'essaye également comme voiture pour les prochains essais. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça me pique les yeux. Allez, ciao.